Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, je suis passé pulvériser de l'engrais sur nos tomates, nos aubergines ainsi que nos poivrons. Alors par facilité, j'ai filmé uniquement les tomates. Cette vidéo date d'il y a plus d'un mois. Comme vous le constatez derrière moi, depuis nos tomates ont bien évolué. Le premier produit que j'ai utilisé est le Mega Green et j'ai également utilisé le Mimétique. Alors ces deux engrais, nous les pulvérisons environ tous les 2 à 3 semaines. L'objectif est vraiment d'apporter un réel soutien sur nos plants. Ici, nous nous retrouvons dans nos poivrons. Comme vous le constatez, la culture est ravagée par une attaque d'insectes nuisibles. Alors en début de saison, quand l'attaque a commencé, nous avons passé un produit insecticide autorisé en agriculture biologique qui s'appelle le Flipper. Il a été utilisé à but préventif, malheureusement ça n'a pas suffi et c'est pour cela que nous avons que très peu de poivrons en magasin. Dites-vous bien que le but d'un insecticide est de décimer une population d'insectes avant qu'il ne décime une culture. Dites-vous bien que le but d'un agriculteur n'est pas de polluer, mais de sauver ses cultures afin d'avoir une production normale et de pouvoir tout simplement vivre de son travail. En l'occurrence, nous, la vente de nos fruits et légumes. Ici, nous nous retrouvons devant nos ruches. Il faut savoir que nous disposons une ruche par serre et qu'elles sont changées toutes les 3 semaines pour permettre à nos cultures de se faire polliniser par des bourdons. Ces ruches coûtent une 50aine d'euros unité. Donc pour éviter malencontreusement de décimer la population de bourdons quand nous passons un insecticide pour décimer des insectes nuisibles, ce que nous faisons, c'est que nous mettons la ruche dans cette position, ce qui permet d'obstruer le trou d'entrée et sortie des bourdons et de laisser uniquement un cône qui va permettre aux bourdons uniquement de rentrer dans la ruche. Et ce travail, nous le faisons la veille avant de traiter, pour être sûr que tous nos bourdons soient rentrés. Ce qui va nous permettre d'éviter de décimer notre population de bourdons et de devoir racheter une ruche par la suite. Là au moins, on sauve nos bourdons et on a toutes nos cultures qui sont pollinisées. Je rappelle que si nous n'avons pas de bourdons, nos fleurs ne sont pas pollinisées et après on ne peut pas avoir de fruits ni de légumes. Et pour ce qui est des arbres, quand on a besoin de traiter, on le fait la nuit pour éviter de décimer les populations d'abeilles qui se situent dans les champs. De la même manière que dans nos serres, s'il n'y a pas d'abeilles pour polliniser nos fleurs dans les arbres, eh bien il n'y a pas de récolte. De manière générale, dites-vous bien que quand un agriculteur va pulvériser un engrais ou un produit phytosanitaire, comme par exemple un insecticide, c'est un produit qui lui coûte de l'argent et qui lui prend du temps. Donc il y a toujours de manière générale une raison. On ne va pas balancer des produits pour rien. Le but est simplement de sauver nos cultures pour nous permettre d'avoir une production normale. Il faut savoir que les produits phytosanitaires sont largement encadrés et contrôlés. Sur chaque bidon, nous avons que ce soit le dosage à l'hectare, l'autorisation sur la culture ou non, le nombre d'applications par an autorisées par culture. J'espère que cette courte vidéo aura pu vous intéresser et vous apprendre des choses sur notre travail. Merci.